Salut les amis, aujourd'hui on est parti pour le 1108e épisode de l'After Zap Image. On va démarrer avec évidemment le résultat de l'équipe de France. Les Bleus démarraient hier donc cette semaine de trêve internationale à 3 matchs. Premier match hier du côté de la Méno à Strasbourg. L'équipe de France recevait la Bosnie. Score final 1 partout entre les deux équipes dans un match assez terne et ennuyeux. On va pas se mentir, on n'a pas vu grand chose de la part des Bleus sur cette rencontre. Faut espérer que ça ne soit qu'une rencontre de reprise, mais il est vrai qu'on était quand même dans la lignée de ce que l'on a vu en grande partie lors de l'Euro. Très peu d'intensité, très peu d'innovation et d'idées dans le jeu de l'équipe de France. On s'est fermement ennuyé hier face à cette sélection de la Bosnie. Donc les buteurs, Edin Dzeko qui a ouvert le score pour la Bosnie, un but assez chanceux pour l'équipe de France signé Antoine Griezmann. En seconde mi-temps, les Bleus ont joué une grande partie de la seconde mi-temps à 10 contre 11 après l'expulsion pour un mauvais geste de Jules Koundé qui a été emporté par son engagement. Voilà, donc une prestation assez décevante pour la rentrée de l'équipe de France face à la Bosnie. On jette un coup d'œil, les amis, au classement du groupe de l'équipe de France. Alors tout le monde n'a pas joué le même nombre de matchs. En tout cas, les Bleus sont en tête avec 8 points. Le point positif, c'est qu'hier, l'Ukraine ne s'est pas imposée non plus. L'Ukraine a fait aussi un match nul, le 4e nul d'ailleurs des Ukrainiens en 4 rencontres. La Finlande est à 2 points, mais n'a joué que 2 rencontres. La Bosnie est à 2 points en ayant joué 3 matchs. Et le Kazakhstan est à 2 points en ayant joué aussi 3 matchs. Ensuite, une petite statistique du côté des Bleus. L'équipe de France n'a remporté aucun de ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 4 nuls. C'est une première depuis le mois de mars à septembre 2013. C'était 5 matchs consécutifs. D'ailleurs, autre statistique, Kylian Mbappé n'a plus marqué en sélection depuis 6 matchs, soit plus de 500 minutes. Une petite information d'ailleurs qui concerne Kylian Mbappé, une soirée un peu compliquée pour Mbappé hier, qui n'a pas pu vraiment concrétiser ses occasions. En tout cas, il n'y en a pas eu énormément malheureusement pour lui. Il y a eu quelques fulgurances, mais encore une fois, les Bleus sont tombés face à une arrière-garde très resserrée, très dynamique aussi en défense. Ils n'ont pas laissé beaucoup d'espace. Malheureusement, il faudra s'y habituer pour l'équipe de France. Le scénario va se répéter de plus en plus maintenant et il faut trouver des solutions, en tout cas pour Kylian Mbappé. Bon, une soirée évidemment un petit peu frustrante, il a touché le poteau et puis en plus de ça, il a été victime d'une petite gêne musculaire au niveau du mollet, donc on en saura certainement un petit peu plus aujourd'hui, à voir s'il pourra tenir sa place ce week-end face à l'Ukraine. Ensuite, une petite information qui concerne le carton rouge de Jules Koundé, qui va le priver au minimum du match face à l'Ukraine ce samedi. Didier Deschamps devrait renforcer le groupe de l'équipe de France en appelant un joueur supplémentaire. Normalement, l'identité du joueur devrait être communiquée dans le courant de l'après-midi. En tout cas, hier, on a pu aussi voir les premières minutes de Moussa Diaby, qui est entré pour une petite vingtaine de minutes en fin de rencontre. On a vu aussi Aurélien Tchouaméni qui est entré pour la seconde mi-temps en lieu et place de Thomas Lemar. Et puis on avait donc Jordan Verretou qui était titulaire. J'ai beaucoup aimé l'entrée d'Aurélien Tchouaméni dans la lignée de ce qu'il fait du côté de Monaco. J'ai trouvé le match de Jordan Verretou assez sérieux. C'est quelqu'un de très impliqué, de très volontaire sur le terrain. J'ai moins aimé par exemple la performance de Thomas Lemar hier. Ensuite, on continue les amis avec une information évidemment et plusieurs informations et statistiques qui concernent Cristiano Ronaldo, qui a de nouveau fait tomber un record hier, une légende, un monstre, un recordman, une machine faite pour détruire les adversaires. Voilà l'image qui restera comme celle de la célébration du but historique de Cristiano Ronaldo, qui devient donc le meilleur buteur de l'histoire de toutes les sélections nationales. Cristiano a dépassé hier Ali Daei, 111 buts inscrits maintenant par Cristiano, qui a inscrit un doublé hier en toute fin de match, alors que le Portugal était très mal engagé face à l'Irlande. Les Portugais étaient menés 1-0 jusqu'à la 89e minute de jeu. Égalisation de Cristiano. 6 minutes plus tard, la 96e minute, le doublé pour Cristiano Ronaldo, donc avec cette célébration qui restera donc iconique et
légendaire. On regarde aussi évidemment le tableau, hein. Cristiano Ronaldo est entre autres le meilleur buteur de l'histoire de la Champions League, 134 réalisations, meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales, 111 buts maintenant pour Cristiano avec la sélection portugaise. Il est aussi le meilleur buteur de l'histoire du football avec 785 buts inscrits en match officiel. Après, bon, on sait tous qu'il y en a qui accordent ce record à Pelé, à Joseph Bican, mais voilà, on n'a pas forcément l'opportunité d'aller vérifier tout ça, hein. C'était il y a de nombreuses années. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo, c'est vérifiable, hein. Il en est bien à 785 buts inscrits. Ensuite, on continue avec cette petite anecdote assez sympa sur Cristiano Ronaldo qui a marqué son premier but avec la sélection portugaise sur une tête à la 90e minute. Et hier, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire en sélection avec une tête à la 90e minute. Une déclaration aussi de Cristiano Ronaldo sur le rôle qu'a pu jouer notamment Sir Alex Ferguson au cours de sa carrière et au cours de sa vie tout simplement. Il nous dit à propos d'Alex Ferguson: pour moi Sir Alex c'est comme un père dans le football, il m'a beaucoup aidé, il m'a appris beaucoup de choses et à mon avis bien sûr il a eu un grand rôle grâce à la relation que nous avons. Nous restons en contact tout le temps et c'est une personne incroyable. Je l'aime vraiment beaucoup et il était la clé principale pour que je sois dans la position dans laquelle je suis et pour laquelle j'ai signé du côté de Manchester United. Et donc on l'avait bien compris, Sir Alex Ferguson a eu un rôle clé et déterminant dans le retour de Cristiano Ronaldo du côté d'Old Trafford. On poursuit les amis du côté de l'Afrique avec quelques résultats là aussi, hein, des éliminatoires au Mondial 2022 avec notamment la victoire du Sénégal face au Togo, 2-0, un but notamment pour Sadio Mané, un but pour Amad Diallo. La défaite du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang, d'ailleurs, hein, Pierre-Emerick Aubameyang a été assez malchanceux sur cette rencontre avec 2 buts refusés notamment pour hors-jeu. Victoire aussi pour l'Égypte, la victoire du Mali, match nul entre les deux Guinées, match nul aussi entre le Cap-Vert et la République centrafricaine. Ensuite, on a une petite information qui concerne la non-présence d'Hakim Ziyech avec les Lions de l'Atlas marocain. Vous avez la déclaration du sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić, qui nous dit: pour la première fois dans ma carrière de coach, j'ai vu un joueur de l'équipe nationale qui ne veut pas s'entraîner et qui prétend être blessé. Il n'a pas été discipliné lors des 2 derniers stages. Il n'avait pas l'air d'un joueur qui se bat pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà pourquoi Hakim Ziyech n'est pas présent avec la sélection marocaine, tout simplement. Problème de comportement. Petite information qui concerne Erling Haaland qui en est déjà à 8 buts inscrits en 13 sélections avec la Norvège. Hier, il a inscrit d'ailleurs son premier but en qualification au mondial. La Norvège a tenu en échec les Pays-Bas, 1-1. Davy Klaassen a répondu à Erling Haaland sur cette rencontre. Direction Marseille maintenant avec l'information qui concerne Amin Harit. La DNCG a validé le contrat d'Amin Harit qui sera donc prêté par Schalke du côté de Marseille. Il n'y a pas d'option d'achat, hein, c'est quand même important de le préciser. Selon les informations de RMC, 2 joueurs ont baissé leur salaire pour parvenir à cet accord du côté de l'Olympique de Marseille pour faire venir Amin Harit. Les 2 joueurs, on les connaît, Alvaro González et Paul Lirola, qui ont accepté une baisse de salaire cette saison pour permettre donc à ce prêt d'Amin Harit d'être officialisé. Le joueur, évidemment, lui aussi, Amin Harit, a consenti une baisse de salaire par rapport à ce qui était prévu lorsqu'il a signé il y a quelques jours avec l'Olympique de Marseille. La DNCG, entre-temps, était passée par là, donc il a lui aussi baissé son salaire pour rejoindre l'Olympique de Marseille. On enchaîne les amis avec le 3e maillot du Paris Saint-Germain, hein, qui a fuité. C'est une quasi certitude que le maillot du Paris Saint-Germain sera celui que vous avez sous les yeux avec donc le liseré gris en plein milieu, maillot à dominante noire. Ça me fait penser un petit peu à un maillot avec le sponsor Opel. C'était il y a peut-être une bonne vingtaine d'années, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Direction l'Olympique Lyonnais maintenant avec le renfort tant attendu en défense centrale, Jérôme Boateng, le très expérimenté défenseur du Bayern Munich qui était libre de tout contrat. Eh bien, il s'est engagé hier avec l'OL jusqu'en 2023. C'est une bonne recrue évidemment pour l'Olympique Lyonnais, même si c'est un joueur qui est en fin de carrière.
il a quand même eu l'opportunité dans sa carrière d'évoluer toujours au plus haut niveau, de remporter de nombreux trophées. Et l'année dernière, c'était un titulaire indiscutable du côté du Bayern Munich. Donc évidemment, ce genre de joueur dans une équipe comme celle de l'Olympique Lyonnais où il y a pas mal de jeunes, ça peut être un rôle très important pour Jérôme Boateng, qui va de nouveau recroiser Léo Messi cette saison en Ligue 1 après l'épisode du Barça-Bayern il y a quelques années et de cette incroyable chute de Jérôme Boateng. Il nous dit, Jérôme Boateng: je ne suis pas venu ici parce que Messi joue en Ligue 1, j'ai eu de bonnes et de mauvaises expériences contre lui. C'est normal, qui peut dire qu'il n'a eu que des bonnes expériences contre Léo Messi? Ensuite, direction Barcelone, le message d'adieu d'Antoine Griezmann aux supporters du Barça. Il leur dit tout son amour et toute l'affection qu'il a eu pour eux. Il nous dit: j'ai tout donné pour ce maillot, j'ai été impliqué dans ce grand club et je suis triste de ne pas avoir pu profiter davantage de vous dans les tribunes, mais fier d'avoir été l'un des vôtres. Du côté de Barcelone, toujours, il a quitté aussi le club il y a quelques heures maintenant. Il ex Moriba qui nous dit: j'aurai toujours le Barça dans mon cœur, je souhaite le meilleur au club et à tous les jeunes joueurs, en particulier à Ansu Fati. J'ai vu qu'ils lui ont donné le numéro 10. C'est une très bonne décision de lui avoir donné. Je lui souhaite le meilleur. Autre déclat d'Ilex Moriba qui s'exprime par rapport à ce que l'on a pu entendre dans la presse, les désaccords notamment avec Joan Laporta. Il nous dit: il fallait que nous restions silencieux par respect pour le Barça. Mais des choses qui sont dites dans la presse n'étaient pas justes. Beaucoup de mensonges ont été dits. On a une petite image aussi assez sympa du côté de Barcelone. C'était le week-end dernier face à Retafe. Cette image de la connexion entre Memphis Depay et un supporter du Barça. Les deux hommes qui étaient quasiment en face à face. Un Memphis qui célébrait son but et le supporter du Barça qui célébrait aussi de la même manière que Memphis. Assez sympa cette petite image. Ensuite, on continue les amis avec du côté de l'Atlético Madrid une déclaration de Saúl qui nous dit: l'Atlético est ma maison et j'espère qu'elle le sera toujours. Quand j'ai joué contre Villarreal la semaine dernière, je ne savais pas que ce serait mon dernier match. Si j'avais su, j'aurais fait quelque chose de spécial. Tout s'est joué sur la dernière journée du Mercato. Encore la veille, je pensais rester du côté de l'Atlético Madrid. Rappel, Saúl s'est engagé, en tout cas est prêté toute la saison du côté de Chelsea. Vous avez d'ailleurs cette petite image de Saúl qui pose sous ses nouvelles couleurs. Direction Manchester City, prolongation de contrat pour le portier brésilien Ederson qui continue l'aventure jusqu'en 2026. Déclaration d'Ederson qui nous dit: ce fut une décision facile pour moi, il n'y a nulle part où je voudrais plus être qu'ici à Manchester City. Ensuite, on va terminer les amis avec une déclaration d'Eden Hazard qui nous dit: le Real Madrid a dépensé beaucoup d'argent pour moi, je veux leur rendre. J'ai signé pour 5 ans, les 2 premières années n'ont pas été bonnes, mais il m'en reste 3 pour montrer ce que je vaux. J'espère que ça va marcher, j'espère me réveiller un jour et me sentir au top à l'entraînement. C'est tout ce que l'on souhaite à Eden Hazard qui se sent redevable envers le Real Madrid. Voilà les amis, la fin de cet After Zappimage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.